Les Bleus champions d'Europe de hand, la magnifique performance de Félix Lebrun, LeBron James et Stephen Curry dans la présélection du Team USA, les noms des porteurs de la flamme olympique annoncés. On te fait le point sur tout ce qui s'est passé ce mois-ci en lien avec les JO. C'est le journal des JO de janvier de Passion Sport. Salut à tous, c'est Charles, très content de vous retrouver pour un tout nouveau journal des JO sur la chaîne. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, c'est super important pour la chaîne. Je vous rappelle aussi que nous sommes en partenariat avec Royalties. Notre lien de parrainage est en description. On commence cette vidéo par un point sur les athlètes et les équipes françaises. Première info, le dimanche 28 janvier, les handballeurs français sont devenus champions d'Europe en arrachant une finale dantesque au Grand Danemark sur le score de 33-31, 2 jours après une demi-finale totalement folle. Un mois après les filles championnes du monde, ça promet pour les JO dans 6 mois. Le parcours des Bleus sur ce championnat d'Europe est digne d'un conte de fées avec cette demi-finale qui restera dans les esprits des supporters pour toujours. Ce but d'Elohim Prandi qui permet à la France d'arracher la prolongation face aux Suédois est juste légendaire. En finale face au Danemark, dans un match qui oppose les deux meilleures équipes du monde de ces 10 dernières années, les Bleus ont dû aller une nouvelle fois jusqu'aux prolongations et après un nouveau scénario de fou, ils se sont offert leur premier championnat d'Europe depuis 10 ans. Luka Karabatic, capitaine de l'équipe de France, n'en croyait pas ses yeux. Ça semble irréel, on a fait un truc de fou. Le Danemark est une équipe fantastique, il fallait un exploit pour les battre. Mais ces mecs ont tellement faim de victoire, on a réussi des choses quasi impossibles. Pour les JO, Guillaume Gilles sera confronté au même problème qu'Olivier Crumbles chez les femmes. Il devra composer une liste de 15 joueurs et non pas 20 comme c'était le cas à l'Euro. Le choix sera notamment compliqué au niveau des gardiens. Le retour de Vincent Gérard conjugué à l'ascension fulgurante de Samir Belhassen, sans oublier la fiabilité de Rémi Desbonnets dans le Money Time, Guillaume Gilles aura bien du mal à choisir son duo qui ira au jeu. On passe à la deuxième info et on va parler tennis de table. Toujours dimanche 28 janvier, Félix Lebrun a remporté à Goa le deuxième tournoi WTT de sa carrière, mais celui-ci est plus coté que le premier. Cette victoire lui permet à 17 ans seulement de devenir 6e mondial et premier joueur mondial non chinois. Arrivé en finale de ce tournoi après avoir perdu qu'un seul set sur 4 matchs, Félix Lebrun a dû batailler en finale. Après avoir perdu les 2 premiers sets, il a trouvé les solutions pour se défaire du Brésilien Hugo Galderano, seul joueur mieux classé que lui avant la compétition. Félix Lebrun n'est donc devancé que par 5 Chinois au classement mondial, et sachant qu'il n'y a que 2 représentants par nation en simple aux Jeux Olympiques, il se pourrait très bien que le Français arrive aux Jeux Olympiques en tant que tête de série numéro 3. Troisième info, une grande compétition d'escrime se tenait le week-end du 13 janvier à Paris. C'était le Mazars Challenge International de Paris, qui est une manche de la Coupe du Monde de fleuret. En individuel, ça a été critique pour les Bleus. Les 2 derniers représentants de l'équipe de France, à savoir Maxime Potier et Isaora Tibus, ont respectivement été éliminés en quart de finale et 8e de finale. Enzo Lefort, figure de proue de cette équipe de France, qui participait à cette compétition pour emmagasiner de la confiance, s'est blessé et a échoué en 8e de finale. Le lendemain, l'équipe de France s'est quand même ressaisie pour les épreuves par équipe, les garçons empochant la médaille de bronze et les filles la médaille d'argent. Il reste encore du travail pour nos fleurettistes avant les JO. On termine notre point sur les athlètes français en évoquant la performance formidable de Mathieu Pavon. Le golfeur de 31 ans est devenu le premier français à s'imposer sur le GPA Tour, redoutable circuit américain, lors du Farmers Insurance Open. Après sa victoire, le golfeur s'est montré ambitieux pour la suite. Une victoire sur le Tour européen, une autre sur le GPA Tour. Donc le prochain rêve à atteindre, c'est une victoire en majeur. Cet exploit lui ouvre les portes des plus grandes scènes du golf mondial, à commencer par le Masters d'Augusta en avril. À voir ce qu'il pourra faire à Guyancourt sur le site du golf national lors des JO. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo avec un point rapide sur les stars internationales. Première info, LeBron James, Stephen Curry ou encore Joel Embiid pourraient être présents dans un team USA au JO de gala. Steve Kerr, l'entraîneur emblématique des Golden State Warriors qui sera l'entraîneur de la team USA pendant les JO, a présélectionné 41 joueurs, 23 joueurs d'entre eux ayant déjà remporté la médaille d'or olympique. En plus des 3 noms que je viens de citer, on retrouve 3 autres immenses stars du basket, Kevin Durant, Kawhi Leonard ou encore Damian Lillard. Les États-Unis ont la chance de compter des talents incroyables et je suis ravi que de nombreuses stars de la NBA aient exprimé leur envie de représenter notre pays au jeu. A commenté Grant Hill, le manager général de Team USA. Dans le cadre de la préparation au jeu, les États-Unis affronteront mi-juillet le Canada, puis le Soudan du Sud et l'Allemagne. Ce sera donc l'occasion de voir le jeu produit par toutes ces pointures de la NBA. Deuxième info, on revient au hand maintenant en rejoignant les demi-finales du championnat d'Europe de hand, notamment grâce à son immense gardien Andreas Palika. La Suède s'est qualifiée pour les JO, à l'inverse de l'Allemagne qui devra passer par un tournoi de qualification olympique prévu en mars. A noter qu'en remportant le championnat d'Afrique des Nations, l'Égypte s'est qualifiée directement pour les JO de Paris, laissant l'Algérie finaliste de la CAN et la Tunisie aller au tournoi de qualification olympique. On termine ce point sur les internationaux en revenant sur la discrète rentrée d'Armand Duplantis. Le nouveau roi de la perche a réalisé sa rentrée à la compétition le 27 janvier à Astana pour le premier meeting gold de la saison. Le Suédois, double champion du monde et olympique en titre, s'est contenté d'un saut à 5,80 m pour s'imposer devant son collègue d'entraînement Ben Brodeur. Pour vous montrer à quel point Duplantis
démentissent à la main mise sur le saut à la perche depuis 2019, dites-vous qu'il s'agit de la première fois depuis le meeting de Liévin en 2021 que le recordman du monde boucle un meeting en salle sans atteindre la barre des 6 mètres. Pour terminer cette vidéo, petit tour d'horizon des 3 infos extrasportives à retenir de ce mois de janvier. Première info, Paris 2024 a dévoilé 9000 des 11 000 porteurs de la flamme olympique et paralympique qui se relayeront du 8 mai au 26 juillet, puis du 25 au 28 août. Enzo Lefort, que l'on a évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, fait partie de ces relayeurs. Porter la flamme, c'est un truc incroyable, je ne réalise pas forcément. J'ai la chance de faire quelque chose qui unit tout le peuple français. A noter que Paris 2024 a choisi comme relayeur ambassadeur l'astronaute Thomas Pesquet, l'acteur Jamel Debbouze ou encore Miss France 2024, F. Gilles. On passe à la deuxième info extra sportive. Mi-janvier, des rassemblements de policiers ont eu lieu à Paris et dans toute la France pour réclamer des réponses de l'État sur les conditions de leur mobilisation à 100% pendant les prochains JO. Les policiers souhaitent avoir une réponse claire sur l'organisation générale des JO et demandent également une prime. Gérald Darmanin a annoncé le 30 janvier que des primes seront offertes aux policiers qui auront travaillé durant les Jeux Olympiques. Ces primes pourront aller jusqu'à 1 900 €. Troisième et dernière info extra sportive, le nombre de spectateurs a été réduit de moitié pour la cérémonie d'ouverture. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé fin janvier que 320 000 personnes pourront assister à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet sur la scène, soit une réduction de moitié par rapport aux 600 000 spectateurs envisagés lorsque Paris 2024 avait confirmé la tenue de ce spectacle inédit sur la scène en décembre 2021. Cette décision s'explique par un contexte international très tendu, avec notamment la guerre en Ukraine, le conflit déclenché par l'attaque du Hamas en Israël et une menace terroriste toujours élevée en France. Voilà, c'en est terminé pour ce deuxième journal des JO. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, c'est super important pour le développement de la chaîne. On se retrouvera début mars pour le prochain journal des JO. D'ici là, d'autres vidéos sortiront sur la chaîne, alors restez à l'affût. Je vous dis à très bientôt, c'était Charles pour Passion Sport.